Guillaume Martin, vous êtes le représentant de la Poste pour la CGT, le secrétaire départemental. Et nous sommes là devant la préfecture parce que vous allez remettre pour une fois une lettre qui n'est pas tout à fait ordinaire au préfet. Oui, elle n'est pas tout à fait ordinaire dans le sens où c'est une pétition qui a été proposée à la signature des usagers et des élus lozériens quant à la dégradation du service public postal. Cette pétition qui a été mise en place il y a 3 ou 4 semaines connaît un succès assez important parce qu'on a déjà plus de 500 signatures. Ça prouve l'attachement des Lozériens à un service public postal de qualité et ça fait suite aussi à la dégradation des conditions de distribution du courrier qui sont particulièrement importantes, notamment sur Florac, sur Mende, sur Langogne, où les remises de courrier sont de plus en plus tardives et qui ne satisfont pas les usagers. C'est une perte de lien social. C'est une perte de lien social. On a l'intime conviction que la Poste ne s'intéresse uniquement à ce qu'il y a de rentable, et ce lien social, on a l'impression qu'elle veut le remplacer uniquement par un lien commercial. Donc dans la même veine, on va fermer des centres, ou on risque de fermer des centres de tri postaux, une dizaine. Effectivement, alors sous prétexte de baisse de trafic importante, on ferme des centres de tri, mais du coup on perd aussi de la proximité et on fait faire des trajets aux lettres de plus en plus importants. Alors ça c'est la lettre verte. C'est la lettre verte normalement, enfin la lettre verte elle a eu pour conséquence justement d'aggraver cette accélération de fermeture de centres de tri. Et puis nous on conteste l'argument écologique mis en avant par la Poste parce que si on voulait vraiment être écologique, on aurait gardé un centre de tri par département, comme ça on était sûr qu'une lettre qui traverse le boulevard du Soubeyran à Mende, elle n'effectuait effectivement que 50 mètres pour être livrée. Donc on a de moins en moins de facteurs en Lozère. De moins en moins, oui, c'est je dirais quasiment une vingtaine d'emplois qui auront disparu sur l'année 2013. Et ça risque de continuer sur 2014 ? Et sur 2014, il y a encore d'autres établissements qui vont être visés. Oui. Quels sont les secteurs qui seront les plus impactés ? Mende a été particulièrement impacté du fait que la baisse de trafic s'est beaucoup plus ressentie sur les centres-bourgs. En même temps, ça a des répercussions sur les conditions de travail parce que la Poste, quand elle met en place ses organisations, anticipe la baisse de trafic et met des organisations qui génèrent des heures supplémentaires, qui génèrent du stress et qui aggravent considérablement les conditions de travail. Donc quelque part, en jouant le jeu de la sous-traitance, presque, on fausse la donne. Oui, il faut savoir qu'actuellement la sous-traitance, la Poste fait de plus en plus appel à ça, notamment pour le trafic messagerie. On a une entreprise, je ne vais pas la nommer, mais qui est sur le secteur de Mende, qui sous-traite énormément de paquets. Quand on voit les conditions hallucinantes, je pèse mes mots, de travail de ces salariés, on a l'impression un peu d'un retour au Moyen-Âge. On a régulièrement des salariés qui font 10, 12, 14, voire 15 heures par jour. Et les pouvoirs publics, on a l'impression, ferment un petit peu les yeux sur ces conditions-là. Vous pensez que la Poste est bien armée et a la possibilité d'affronter ce défi et d'envisager l'avenir avec sérénité ? La Poste, elle a fait des choix stratégiques assez bizarres, parce qu'il y a quelques années, les mêmes qui actuellement ferment ces centres de tri, il y a quelques années nous disaient que le courrier avait de l'avenir. Et on construit ces superstructures qui ont englouti des milliards et des milliards d'euros, et on a l'impression qu'ils l'ont surtout mis en place pour dégager un maximum de profit et pour rémunérer les futurs actionnaires de la Poste. Qui seront de moins en moins nombreux. Voilà. Monsieur Martin, je vous remercie. Je vous en prie.